Delpech, la mère de Dominique dont l'association porte le nom, est la présidente de l'association Dominique depuis 34 ans. Depuis 34 ans, donc, nous aidons des familles qui recherchent un programme éducatif pour leur enfant qui a une lésion cérébrale pour être aidés à la maison. Ce sont des enfants qui souvent n'ont pas de place dans des institutions. Et nous faisons pour les autres ce que nous aurions aimé faire pour Dominique, qui est décédé à l'âge de 12 ans en 1984. Donc je vais vous présenter l'équipe qui travaille avec nous sur un projet pour des enfants porteurs d'autisme. Bonjour, je suis Enzo, éducateur sur le groupe des petits. Bonjour, je suis Tiffany, éducatrice sur le groupe des moyens. Marie-Hélène Barusso, donc moi je suis chef de projet pour la structure des enfants atteints d'autisme et je suis formatrice autisme dans le Bordelais. D'où vient l'idée d'avoir ouvert une structure pour les enfants autistes, des mamans qui sont venues nous trouver parce qu'elles avaient fait des tentatives de suicide ne supportant plus leur enfant à la maison, aucune solution. Donc là, nous avons décidé d'ouvrir une de nos maisons spécifiquement pour les enfants porteurs d'autisme. Alors, Madame Barusso va vous parler justement un petit peu de cette structure et les motivations qui sont les nôtres pour pouvoir s'engager dans cette voie. Nous voulons sauver des enfants, bien entendu, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Alors moi, mes motivations personnelles, c'est que je me suis depuis une trentaine d'années vraiment donnée entièrement à l'autisme en créant un centre pour enfants autistes à Bergerac et ensuite en créant des projets pour la Fondation Chirac, pour d'autres fondations et pour l'association Dominique. Et ce qui me motive vraiment ici à l'association Dominique, c'est que lorsqu'on a reçu ces enfants, on avait l'impression d'avoir reçu des enfants d'un autre monde, complètement sauvages, et qui aujourd'hui font d'immenses progrès grâce aux éducateurs que nous avons ici, donc Tiffany qui a le groupe des moyens, et Enzo que vous avez vu tout à l'heure, qui filme, qui a le groupe des petits. Et vraiment en une année, on a des enfants aujourd'hui qui ressemblent véritablement à des enfants. Et la plus grande récompense qu'on a eue, c'est un papa qui nous a dit « Aujourd'hui, j'ai un petit garçon à la maison ». Voilà vraiment mes motivations. Ensuite, j'apprécie beaucoup l'équipe qui travaille ici, qui se donne à fond. On n'a quasiment pas d'argent pour fonctionner et je peux vous dire que nos éducateurs, ils font ce qu'ils peuvent en étant en auto-entrepreneur et en donnant tout le temps qu'ils ont et toute l'énergie qu'ils ont pour ces enfants. Alors, pourquoi soutenir ce projet particulièrement pour les enfants autistes, c'est qu'on voit sur le plan national que maintenant on essaie d'augmenter les hôpitaux psychiatriques parce qu'il y a tellement de personnes et d'enfants qui n'ont pas pu évoluer et être sauvés de ce côté-là. Donc nous ne voulons pas que nos enfants aillent remplir plus tard les hôpitaux psychiatriques. Hein, Marie-Hélène, voilà. Et pourquoi soutenir ce projet? C'est parce que ces enfants aussi dans les IME, peu d'IME sont formés à l'autisme. Nous utilisons quand même des méthodes comportementales qui viennent des pays anglo-saxons, la méthode Tisch, le PEX, etc., la méthode ABA. Et vraiment, ça fonctionne très très bien avec les enfants. Et nous avons besoin d'argent pour continuer. Nous allons bientôt présenter notre projet à l'ARS. Mais en attendant l'ARS, il nous faut vraiment de l'argent pour pouvoir continuer. Sinon, on sera obligé de mettre les enfants à la porte. Et nous ne le voulons absolument pas. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.